Est-ce qu'on peut sentir qu'on est au deuxième jour d'Horeb? Quelqu'un a compris. Celui qui a poussé le cri de joie a compris que nous sommes à Horeb. Celui qui a poussé le cri de joie a compris. Il a compris que nous sommes à Horeb. Yonde nyoso na luka na vi yaba yonde nyoso na luka na vi yaba na memo wapi na moteme yaba fais-le bien. Yonde nyoso sans le micro na luka na vi yaba yonde nyoso na luka na vi yes yaba na memo wapi na motema yes yaba na luko wapi na motema yaba yonde nzambe nalalela libanda yaba yonde nzambe nabetela ba makolo yaba yonde nzambe napesela bolenge yaba yonde nzambe naboela kindumba yaba yonde nzambe nakimela ba sugar daddy yaba yonde nzambe naboya ba sugar mani yaba naluko wapi namo yes yaba naluko wapi namotema yaba yonde nzambe fani fingela kama yaba yonde nzambe mobali aboyela ngaye yaba yes naluko wapi namotema yaba naluko wapi namotema yaba naluko wapi namotema yaba naluko wapi namoteme yaba yonde nzambe naluka na vi yaba yonde nzambe naluka na vi yaba yonde nzambe naluka na vi yaba naluko wapi namotema. Est-ce que tu peux parler à Dieu? Je sens Dieu. Naluko wapi namotema. Tu n'as pas besoin de multiplier les phrases, dis-le seulement. Naluko wapi namoteme yaba. Yes. Tendre Père, en ces deuxièmes jours d'Horeb, nous voulons que tu nous fasses du bien. Nous voulons que tu changes la capacité de quelqu'un à appréhender les choses. Nous voulons que tu changes la façon de voir les choses de quelqu'un. Mais surtout, nous voulons aussi que tu puisses nous lancer comme des flèches pour aller conquérir ce qui nous attendait. Nous voulons aussi, Seigneur, que tu puisses changer nos vies, que tu puisses changer nos familles au travers de nous. Seigneur, si l'on rate d'avoir des miracles, nous voulons être des miracles. Qu'en sortant de ces programmes, que les gens se disent, nous sommes allés chercher Dieu, nous l'avons trouvé,
Et voilà ce qu'il a fait. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Dieu? Acclame très fort le Seigneur. Fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien, fais-le bien. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? J'ai pensé qu'en acclamant le Seigneur, tu allais t'élever parce que tu acclames celui qui est assis sur le trône. Yes. Alléluia. Donne-moi ça. Psaume 23. 3. Est-ce qu'on peut lire? On peut le faire ensemble. Psaume 23. Je vais te parler que pendant quelques minutes. Yes. Je sens Dieu ce soir. Psaume 23, 3. Psaume 23, 3. Yes. Il restaure mon âme. Il me conduit dans... Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Yes. Psaume 23, 3. On y est. Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Est-ce qu'on peut le refaire? Il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de sa justice à cause de son nom. Est-ce qu'on peut le faire? Je sens Dieu. Je ne t'entends pas. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dis à ton voisin, Voisin, ce soir, Dieu va restaurer mon âme. Dieu restaure mon âme. Dis-le lui bien, dis ce soir, Dieu va restaurer mon âme. Dieu restaure mon âme. Est-ce qu'il faut que je commence ou il faut qu'on lise d'abord? Pose la question à ton voisin. Est-ce qu'il faut que papa commence? Il faut qu'on lise d'abord. 3 Jean 1 à 2. 3 Jean 1, chapitre 1, le verset 2. 3 Jean. Continue comme ça, tu fais bien, tu fais bien. Toi, sois là-bas, sois là-bas, sois là-bas. 3 Jean 1. Pousse-toi comme ça, oui. 3 Jean 1. Du premier au 3e. Du premier au 3e. L'ancien Agaius, le bien-aimé. L'ancien Agaius, le bien-aimé. Que j'aime dans la vérité. Que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères. Dis à ton voisin, je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu prospères. Dis-le-lui bien, je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu prospères. Dis-le-lui bien, je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu prospères. Aïe, aïe, aïe. On continue. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Et sois en bonne santé. Et sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui. Tu peux t'arrêter là. Je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Dis-le, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Dieu. Dieu est en train de dire, je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Je sens une huile de guérison qui vient d'atterrir. Je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Mais toi, je vais te parler pendant quelques minutes. Le psaume 23, 3 est en train de dire, il me conduit dans les sentiers, il restaure mon et me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Maintenant, écoute-moi. La Bible est remplie de beaucoup de choses. La Bible est remplie de beaucoup de mystères.
Les psaumes 23 et les psaumes les plus récités, je les pense bien à l'église. Mais c'est les psaumes les moins compris. La plupart des gens qui récitent ces psaumes ne savent pas l'intensité des mots et la signification de ce qu'ils disent. C'est l'un des psaumes les plus spirituels. Et c'est l'un des psaumes qui peut te protéger et t'empêcher d'avoir beaucoup de choses compliquées dans ta vie. David est en train de dire ceci. Il dit: l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Je pensais que ce qu'il allait dire dans la suite, c'était: il me donne des biens. Je pensais qu'il allait dire: il ondule ma tête. Mais David est en train de dire ceci: il restaure d'abord mon âme. Pourquoi il doit d'abord restaurer l'âme avant de conduire dans les sentiers de la justice? Parce qu'une âme qui n'est pas restaurée, ou une âme qui a des problèmes, aura des difficultés à être conduite dans les sentiers de la justice. Dieu s'assure, avant de te conduire dans ces sentiers, restaurer ton âme. Parce que détrompez-vous, l'un des plus grands problèmes qu'on trouve à l'église, ce n'est pas l'absence de provision, c'est l'absence des âmes restaurées qui peuvent croire aux provisions de Dieu. Écoutez-moi, frères et sœurs, lorsqu'on a une âme qui n'est pas restaurée, lorsqu'on a une âme qui est blessée, lorsqu'on a une âme qui est empêchée de vivre des choses, l'âme verra plus l'incapacité que la capacité de Dieu à les conduire et à l'approvisionner. Une âme qui n'est pas restaurée voit toujours les murs, au lieu de voir celui qui appelle à aller au-delà du mur. Lorsque ton âme n'est pas restaurée, ce que tu vois en premier, c'est d'abord les difficultés du sentier, au lieu de voir la personne qui te conduit. Voilà pourquoi David, après avoir dit qu'il est mon berger, il est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais avant d'avoir accès aux choses qui peuvent faire en sorte que je ne manque de rien, il doit d'abord restaurer mon âme. Parce que voyez-vous, 3 Jean 1 à 2 est en train de dire que je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Il y a une grande corrélation entre la bénédiction, entre la prospérité, entre l'évolution et l'état mental d'une personne. L'âme, c'est le siège de tout ce que Dieu doit déposer en toi. Si ton âme est habitée par autre chose que ce que Dieu veut faire avec toi, tu verras d'abord ce qui n'a pas marché, au lieu de voir ce que Dieu veut faire avec toi. C'est comme ça que dans l'église, on a de plus en plus de gens qui lisent la Bible, mais qui pensent que la parole de Dieu reste que dans les écrits. Pourquoi? Parce que leur âme est habituée à subir des échecs. C'est comme ça. C'est comme ça. La restauration de l'âme est la deuxième des choses qui vient lorsqu'on accepte le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Parce que c'est lui qui doit te conduire comme ton Sauveur. Lorsqu'il vient te sauver, il commence par changer ton intérieur. Avec Dieu, ce qui est plus important, ce n'est pas ton apparence physique, c'est le programme qui est en toi. Écoute-moi. Le plus important dans une voiture, ce n'est pas d'abord les caracas, c'est le moteur. Une voiture peut avoir les plus beaux des emballages, mais si le moteur est mauvais, la voiture ne fera pas. C'est pourquoi il est appelé. Avec la voiture, le plus important,
Ce n'est pas l'apparence, mais c'est la chose qui doit conduire la voiture. C'est comme ça aujourd'hui. Dans l'église, nous avons des chrétiens qui ont de bonnes apparences, mais l'intérieur est abîmé. C'est comme ça. Entre les promesses et la personne qui doit aller conquérir les promesses, il y a un mur. Pourquoi? Parce que la puissance de la restauration de l'âme n'est pas encore effective dans l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit ceci dans Exode 4. Vous ne pouvez pas imaginer que celui qui est appelé à libérer le peuple, celui qui est appelé à aller loin, à porter une grande mission, à cause des soucis de l'âme, à cause des échecs du passé, il est tellement empêché de voir ce que Dieu peut faire avec lui. Il voit plus ce qui n'a pas marché. C'est l'histoire de Moïse au mont Horeb. Mon fils, est-ce que tu sais que Moïse ne voulait pas aller en Égypte à cause des échecs que son âme a emmagasinés dans son programme? Si Moïse, Dieu ne s'était pas chargé de les menacer, Moïse ne serait pas rentré en Égypte. Moïse est celui qui a reçu la mission. Auparavant, lorsque Moïse n'avait pas connu d'échec dans la mission, par son propre vouloir, il se sentait capable d'aller libérer les peuples. C'est comme ça, avec ou sans l'approbation de Dieu. Il est parti parler à quelqu'un qui maltraitait ses frères. Il n'avait pas encore l'approbation de Dieu à ce moment-là. Mais c'est parce qu'il avait une âme qui lui pensait capable de faire ce qu'il voulait faire. Il vient, il dit à quelqu'un, il dit: tu es en train de maltraiter mon frère. Il tape et la personne meurt. Le lendemain, lorsqu'il revient, on lui dit: tu veux aussi me tuer comme tu voulais tuer l'Égyptien. Qu'est-ce qui arrive? La nouvelle se répand et Moïse fuit. L'âme de Moïse a commencé à connaître des problèmes là. Il était tellement frustré. Moïse est celui qui est appelé à la royauté. Moïse est celui qui, depuis sa naissance, a la destinée d'un grand leader. Mais à cause de la frustration, à cause de blessures de l'âme, à cause de l'échec que l'âme a emmagasiné, Moïse s'est retrouvé à être le berger des troupeaux de Jéthro. En d'autres termes, lorsque une âme est blessée, l'âme rabaisse la personne qui est appelée à avoir le bâton du commandement à celui qui suit les autres. Celui qui doit conduire un peuple est devenu celui qui conduit les moutons. Parce que dans l'âme, il se trouve une chose qui lui dit: tu n'es pas capable d'aller libérer cela. C'est comme ça aussi, c'est ton problème. Tu as le manteau, tu as la destinée de libérer ta famille. Mais le problème, c'est les problèmes que tu as dans ton âme. Lorsqu'une âme est blessée, même Dieu a des difficultés à convaincre cette âme. Dieu vient pour voir Moïse. Lorsque vous lisez Exode 3, homme de Dieu, jusque-là, Dieu est en train de parler à Moïse. Mais il ne dit pas à Moïse que c'est Moïse qui doit aller vers le peuple. Il dit ceci à Moïse. Il dit: mon peuple est en train de souffrir. J'ai entendu leurs cris. Jusque-là, Moïse est calme. Il ne dit rien parce qu'il sait que ça ne le concerne pas. Il est appelé à la royauté. Est-ce que vous savez que la Bible définit aussi Moïse comme étant le roi lorsqu'il s'assemblait au milieu de ceux qui dirigeaient le peuple, mais comme prophète lorsqu'il descendait dans le peuple? Celui qui était roi, il se retrouve devant Dieu
Il perd même la notion de sa destinée. Dieu est en train de le parler, il est calme. Il dit, ce n'est pas mon problème. Pourquoi? Parce que l'âme l'a tellement rabaissé au niveau de conduire les troupeaux. Et Dieu lui dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Il est calme et il dit rien. Dieu lui dit, je vais aller les délivrer. Il est calme et il dit rien. Parce que jusque-là, les blessures de l'âme lui ont même fait oublier qu'il est appelé aux choses dont on est en train de les parler. Je sais une chose. Lorsqu'une âme n'est pas blessée, quand Dieu commence la conversation, l'âme qui n'est pas blessée lève le doigt. Lorsque Dieu dit je cherche un homme, celui qui n'est pas blessé dit Seigneur envoie-moi. Mais Moïse était blessé. C'est comme ça. Il ne se sent pas intéressé. À chaque fois que Dieu veut te conduire loin et que ton âme garde encore des échecs, tu ne te sentiras pas concerné. Est-ce que je peux prêcher? Vous savez, il y a des gens, même lorsque Dieu lui dit je vais faire avec toi X personnes, je vais envoyer X personnes, je vais te conduire X endroit, il ne se sent pas concerné. Parce que le plus important pour lui, c'est le mur de l'échec qu'il y a hier. C'est le mur de la relation qui n'a pas marché. C'est le mur de cette affaire qui n'a pas marché. Je ne peux plus investir parce que ça n'avait pas marché. Je ne peux plus me donner parce que ça n'avait pas marché. Je ne peux plus aller prêcher les âmes parce que ça n'avait pas marché. Il oublie même que celui qui est en train de les parler, c'est le créateur de l'univers. Il est son créateur. Il est aussi le créateur de ses ennemis. Mais il est aussi le créateur des choses qui lui empêchent de conquérir. Il dit je vais aller délivrer mon peuple. Moïse est calme. Je suis sûr que si j'étais à la place de Moïse, en bon primaire, j'aurais mes mains dans la poche. Parce que de toute façon, ça ne me concerne pas. Mais écoute, lorsqu'on arrive à Exode 3 à la fin, Dieu dit je vais t'envoyer. À Exode 4, il arrête directement Dieu. Il dit non, là tu changes de problème. Jusque là c'était encore ton problème. Ton problème doit rester ton problème. Le problème ce n'est pas dans la mission. Le problème c'est dans l'âme de celui qui doit porter la mission. Tu ne me crois pas? Écoute ce que Moïse va dire. Moïse répondit, voici, ils ne me craindront point. Je sais où je suis en train de t'amener. Parce qu'il y a une très grande corrélation entre Exode 4 et le psaume 23.3. Il dit, voici, ils ne me craindront point. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il dit, j'ai une verge. L'Éternel dit, jette. Il jette. Le miracle se poursuit. La Bible dit, l'Éternel lui dit encore d'étendre sa main. Il étend sa main. Il est toujours en train de voir les miracles. Mais écoutez-moi, son âme avait tellement emmagasiné l'échec. À chaque dimension de miracle, il manifestait une nouvelle dimension d'incrédulité. Dis à ton voisin, lorsque tu es blessé, tu ne montes pas de gloire en gloire, mais tu montes d'incrédulité à incrédulité. C'est comme ça que tu penses. Tu as des problèmes plus grands que le Dieu qui t'a appelé aux grandes choses. Il dit, la Bible dit, Moïse dit, Dieu dit, remets ta main. Il remet ta main, il sort. Écoutez, après tous les miracles, l'homme de Dieu, Moïse dit à l'Éternel au verset 10, il dit, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Frère, jusque-là, on ne te parle pas, on ne te parle même pas de paroles. On ne t'a même pas donné les moyens par lesquels ça va arriver. Mais la blessure de l'âme sort une nouvelle dimension d'incrédulité. Il dit, je n'ai pas la parole facile. Et écoute, hein,
Je ne suis pas un homme qui a la parole facile. Écoute, il dit ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu me parles. Quelqu'un comprend ça? Lorsque quelqu'un a des blocages dans son âme, il prétend apprendre à Dieu ce qui peut arriver. Alors que Dieu sait son passé mieux que lui-même. Il est en train d'apprendre à Dieu. Il dit, je n'ai pas la parole ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même de depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue embrasée plutôt. Et l'Éternel lui dit, Dieu lui pose la question. Il dit, qui a fait la bouche d'un homme? En fait, il est juste en train de lui dire, tu veux m'apprendre des choses alors que je suis le créateur de toutes les choses qui t'empêchent d'aller là où je veux que tu ailles. Dis à ton voisin, Dieu est le créateur de ce qui n'a pas marché. Il peut encore le fixer. Si quelqu'un peut créer une montre, et lorsque la montre connaît des pannes, on ramène chez le réparateur et il l'arrange. À combien plus forte raison, Dieu qui connaît le corps humain mieux que les médecins. Moïse est en train de dire à Dieu que là les médecins avaient échoué, là ma force avait échoué, c'est que sûrement toi aussi tu vas échouer. Dieu lui dit, tu ne me connais pas, je ne suis ni ton père, je ne suis ni Séphora, je ne suis ni Aaron, je suis l'Éternel des armées. N'est-ce pas que c'est moi qui crée et organise les choses? La Bible dit de lui, il est le maître des temps et des circonstances. Dieu est le maître des temps et des circonstances, parce que dans les temps, il crée les circonstances qui peuvent t'amener à aller dans la réussite. Et écoute, l'Éternel dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle. Dis à ton voisin, qui rend muet, qui rend sourd, qui rend voyant ou aveugle. En fait, Dieu est en train de dire à Moïse, avec ou sans ces choses, tu vas arriver. Va donc. Écoute là où la chose commence à changer. Il dit, va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Écoutez encore celui qui a l'âme blessée. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras. C'est comme pour dire, les types de choses que tu veux me donner, je ne peux pas les avoir. Oh, quelqu'un comprend ça? Et c'est certainement le cas de quelqu'un ce matin, ce soir plutôt. Il pense tellement à ses échecs qu'il pense que la bénédiction et que la portion de ceux qui ont l'apparence des riches. Écoute-moi, Dieu élève qui il veut. Tu peux naître d'une famille la plus pauvre, mais tu finis un homme le plus riche. Aliko Dangote n'avait pas de parents riches, mais actuellement on parle de lui comme la plus grande fortune d'Afrique. Je connais des hommes qui sont nés de familles les plus pauvres avec leurs propres efforts. On parle d'eux aujourd'hui comme de plus grosses fortunes. Bill Gates n'était pas d'une famille riche, mais il est parmi les hommes les plus riches. Si les hommes, avec leur propre volonté, peuvent sortir des familles pauvres et devenir des hommes les plus riches, à combien plus forte raison un homme avec Dieu ne peut pas quitter d'une famille pauvre et aller dans la richesse? Dieu dit ceci, du fumier, il relève
l'indulgent et le fait asseoir avec les grands. Dis à ton voisin, en cette saison, la bénédiction ne sera pas seulement pour ton voisin, mais ça sera aussi pour toi. Écoute-moi. La Bible dit ceci. Il dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. La Bible dit, alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, les Lévites? Je sais qu'il parlera facilement. Mais voici lui-même qui vient au-devant de toi. Quand il te verra, il se réjouira dans ton cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche. Et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Et il te servira de bouche. Et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Mon Dieu, prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Dis à ton voisin, maintenant les prophètes veulent prêcher. Jusque là. Viens comme ça mon fils. Avance comme ça. Jusque là. Nous sommes juste en train de parler de l'état de ton âme. Mais je vais te parler maintenant de celui qui peut sortir de ton âme, qui peut sortir ton âme des blessures et l'emmener à la réussite. Dis à ton voisin, est-ce que tu es prêt? Le psaume 23. Le psaume 23 est en train de dire, il restaure mon âme et me conduit dans les sentiers de la justice. À cause de son nom. Ce n'est pas à cause de mes erreurs. Ce n'est pas à cause de mes échecs. Ce n'est pas à cause de ma richesse. Parce que ma capacité à avancer sur la route dépend de celui qui est en train de me conduire. Et celui qui est en train de me conduire a la réputation de ne pas échouer. Et lorsque celui qui conduit les gens a la capacité de ne pas échouer, les gens qu'il conduit n'échouent pas. C'est comme ça que je comprends. Lorsque Moïse discute beaucoup, il dit à Moïse, tu leur diras, je suis. Ça veut dire que je vais restaurer ton âme et te conduire dans le chemin de la réussite à cause de mon nom. On m'appelle je suis. Ça veut dire depuis l'éternité, j'ai créé des choses dont tu n'as pas idée. J'ai affronté des gens que tu ne connais pas. J'ai brisé des gens que tu ne connais pas. La Bible dit de lui que la voix de l'Éternel fait enfanter des biches. La voix de l'Éternel brise les cèdres de Liban. Les cèdres de Liban, mon fils, c'est le bois le plus dur à briser. Je suis étonné que Dieu n'utilise pas une hache pour briser les cèdres de Liban. C'est la voix de je suis. Il lui dit, tu diras je suis. Comme pour dire, j'ai été avant Pharaon qui te terrorise. Moïse demande, avec quoi j'irai? Il lui dit, ne va pas avec ton nom. Parce que ton nom, dans les registres des Israélites, a déjà enregistré des échecs. Va avec mon nom. Je préfère prendre les risques à ta place. Je prendrai les risques que tes parents n'ont pas pris pour toi. C'est comme ça. Le jour où je suis a entendu dans les ciels qu'il y avait une voix qui cherchait quelqu'un qui peut prendre les risques pour toi. Moïse s'était désengagé parce qu'il s'était rappelé qu'à Horeb, il n'avait pas un mot à dire. À Horeb, il ne s'agissait pas de sa réputation. Il s'est rappelé qu'à Horeb, j'ai vaincu à cause d'un nom. Je suis étonné. Je pouvais comprendre que lorsque la voix allait parler, que les esprits des justes qui sont parvenus à la perfection parlent pour moi. Je pouvais comprendre que lorsque la voix parlait,
que mon père se tienne, parce que je suis son sang, je pouvais comprendre que lorsque la voix cherchait, que ma mère parle, parce que je suis son sang, et ma mère, et mon père, et Michael, et Gabriel, et tous les anges se sont tus. Cette fois-là, c'est Jésus qui avait parlé. Parce que Jésus prend le risque, mieux les hommes. Mais pourquoi Jésus prend le risque? La Bible dit ceci: sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. En d'autres termes, Dieu aime tirer gloire et que son nom se répande par des échecs que tu as connus en te donnant la victoire. C'est son travail. Il aime ça. Il aime prendre les risques là où toi tu échoues. Parce que de toute façon, il sait que tu es beaucoup trop petit pour prendre les risques. Dis avec moi, c'est la règle de l'hypothèque. La règle de l'hypothèque. Vous savez, lorsque tu vas dans une banque, je ne sais pas exactement comment ça marche. Tu veux demander qu'on te donne de l'argent. Tu ne parles pas à ton nom. Tu parles au nom des biens que tu as qui peuvent sécuriser les prêts que tu as si tu échoues. Quelqu'un comprend? Tu peux venir devant un banquier, tu lui dis: je suis Monsieur Félix Tshisekedi. Ce n'est pas les noms qui l'impressionnent. C'est ce que tu vas donner comme gage. Parce que c'est ce que tu donnes comme gage qui peut garantir à l'agent bancaire que si toi tu échoues comme personne, les biens vont parler à ta place. C'est comme ça. Dieu est l'hypothèque qui se donne lui-même dans une affaire qui est très compliquée. Dans la banque de tes problèmes, Dieu est celui qui vient se donner comme gage afin que toi tu puisses réussir. Parce qu'il sait que ce que tu dois vaincre est beaucoup plus grand que toi. Si tu vas avec ton nom, tu vas échouer. Il dit à cause de mon nom. Je suis en train de voir quelqu'un qui dans sa famille ont conduit des mariages avec des échecs. Mais lui connaît la réussite. Parce qu'il va entrer, non pas à cause de son nom, mais à cause de celui qui donne son nom à gage. Je comprends maintenant pourquoi son nom a été souverainement élevé. Parce qu'en matière de nom, la souveraineté d'un nom dépend de la capacité des choses qu'il peut faire. Écoute-moi, en matière d'influence dans ce monde, c'est celui qui a le plus grand nom qui règne. Vous savez, tu peux être devant une porte. J'aime ce que je vais dire. Écoute-moi, un jour il y avait des gens, pendant les funérailles du Christ, ils voulaient entrer chez un dignitaire. Un avait l'onction, mais l'autre avait le nom et la relation. Lorsque celui qui avait l'onction est venu, on l'a dit: mais toi on ne te connaît pas ici, tu ne peux pas entrer. Celui qui avait un nom, lorsqu'il est venu, on a dit: ah, mais toi on te connaît. Et lui il a dit: comme vous me connaissez, je me porte garant pour celui qui a le nom, afin qu'on entre. Il ne s'agissait pas de l'onction, il s'agissait du nom. Si le nom d'une personne peut faire entrer quelqu'un dans les réseaux les plus élevés dans la société, à combien plus forte raison le nom de Jésus. Je ne te parle pas de quelqu'un qui peut faire seulement des choses dans le physique, qui peut seulement faire les choses dans
les présents. Je te parle de quelqu'un qui a la maîtrise du passé, du présent et du futur. Écoutez-moi, lorsque Dieu veut arranger ton présent, il se charge d'abord d'aller réparer ce qui n'a pas marché dans ton passé. Si toi tu ne me dis pas Amen, les héros de la foi dans leur tombe ont dit Amen. Joshua a compris. J'ai dit si toi tu ne me dis pas Amen, les héros de la foi dans leur tombe m'ont dit Amen. Joseph est en train de dire ceci. Si je meurs, ne m'enterrez pas ici. S'il vous plaît, prenez mes ossements, emmenez-les, que je sois enterré auprès de mes pères. Tu sais que pendant qu'ils traversaient le désert, ils n'avaient pas seulement l'arche, ils avaient aussi les ossements de Joseph. C'est parce que dans l'expérience messianique, Joseph savait qu'un jour, le Messie devait aller prêcher ceux qui sont morts sans avoir entendu parler de lui. Il est allé dans les régions infernales. Il est allé prêcher Joseph. Mais c'est parce que Joseph avait demandé qu'on apporte ses ossements. Si Dieu peut aller tirer Joseph et le ressusciter, la Bible dit, lorsqu'il est ressuscité, les anciens d'Israël se sont aussi ressuscités. Donc il se pourrait que Joseph marche en Israël parce que Dieu s'était chargé d'aller les chercher dans la tombe. Il se peut qu'Abraham a aussi marché en Israël parce qu'il y a eu un homme qui allait les chercher dans la tombe. Je comprends maintenant. Lorsque Dieu veut te laver, il se charge d'abord de faire disparaître des choses qui t'ont fait mal dans le passé. La Bible dit ceci. Il a dit à Moïse, tu n'entreras pas ici parce que tu as désobéi. Mais lorsque c'est lui qui sauve à cause de son nom est venu, il a dit, mais je ne vais pas oublier Moïse. Moïse, viens avec moi. Mais lorsque tu viendras, il faut que Pierre, celui qui dort beaucoup, soit réveillé, afin qu'il témoigne que j'avais vu Moïse. La loi disait que Moïse ne pouvait pas entrer ici. Mais Pierre va dire, j'ai vu Moïse. Ce que les gens pouvaient dire était des écrits. Mais ce que Pierre pouvait dire était ce qu'il a vu. Entre ce qu'un homme a vu et ce qu'on a écrit, ce qu'on a vu est plus important. C'est comme ça que lorsqu'il veut partir, il dit, vous ne serez pas quelconque personne. Vous serez mes témoins. Un témoin est celui qui a vu l'action. Un témoin est celui qui a participé lorsque la chose s'est passée. S'il y avait une quelconque discussion, Pierre pouvait se porter garant d'être le plus grand témoin de Moïse et d'Élie. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Je suis en train de dire à quelqu'un que nous sommes dans une saison où Dieu va augmenter à tes amigas. Le paquet est aux amigas rimande. Shonda akatove keria. Le riz est que mindo. Chez de l'églos kami. Palerados kami. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ramenez-le bon, il y a quelque chose de fort sur lui. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que Dieu va organiser
les choses de telle en sorte que ceux qui parlent de toi et de ta famille comme des gens qui ont échoué, il va organiser les choses, que tu aies des témoins qui vont attester que Winnie n'est pas comme eux. Il a le droit au mariage. Écoute-moi, pour toi, tu n'as pas besoin de Pierre, tu as besoin de Jésus. C'est comme ça que la Bible dit. Il est notre avocat auprès du Père. Parce qu'il parle pour toi. À chaque fois, il y a des choses qui te condamnent. Lui, Père, j'ai été témoin de lui sur la terre. J'ai déchiré. Joshua, il n'y a pas plus grand témoin de nos vies que Jésus-Christ à la droite du Père. Parce que Dieu peut dire que cet homme-là est condamné. Lui dira à Dieu, mais Père, avant de monter, j'avais pris l'acte où le nom comme Asumbuku disait qu'il ne peut pas se marier. Il va dire que je l'avais déchiré. Il ne dira pas on l'avait déchiré. Il dira je l'avait déchiré. C'est comme ça que David commence par il et il finit par tu. Ah mon Dieu. Ah mon Dieu. Je te parle d'un Dieu qui va se porter garant pour restaurer ton âme. Parce que ce que tu as gagné est beaucoup plus important que ce que tu as perdu hier. Je te parle d'un Dieu qui ne t'attend pas dans ton passé. Dieu veut te prendre dans le présent. Parce que tu as un long chemin dans le futur qui t'attend.